Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une théorie sur Pokémon aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle théorie. Cette théorie c'est qu'il y a eu une guerre à l'époque avec les humains, les Pokémon, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans le jeu et dans la série, eh bien c'est vrai quand même qu'on voit très peu d'adultes, beaucoup plus dans la série animée, mais beaucoup moins par contre dans les premiers jeux Pokémon. Alors donc il existe très peu d'adultes, mis à part les représentants de l'autorité, donc police, ou alors les infirmières Joël, et les boss d'arène et quelques anciens et quelques scientifiques ou autres, voilà, ou vraiment quelques personnes, pas beaucoup vraiment d'adultes. C'est beaucoup des gamins, des scouts ou autres dans les jeux, mais pas vraiment beaucoup d'adultes. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? De plus, personne empêche des enfants de 10 ans de combattre entre eux avec des Pokémon. Déjà là, à partir de 10 ans, je pense pas que tu pars vraiment à l'aventure tout seul, à travers donc le monde déjà d'avance, ça paraît très louche, et surtout avec des bestioles, voilà, sur lesquelles en plus de ça tu peux tomber sur des gangs tels que la Team Rocket, la Team Aqua, la Team Magma, etc. etc. Bref, ça c'est dans les autres jeux, mais bon, tu comprends un petit peu là-dessus. C'est clairement, on tombe sur des gangs, des mafias, etc. Des trucs complètement malfaisants. Donc clairement, l'enfant à partir de 10 ans, bah, il peut soit tomber très bien, ou soit devenir très mal. Dans l'ensemble, c'est quand même assez chelou, surtout qu'à 10 ans, tu continues quand même l'éducation des enfants. Il existe que peu de bâtiments dans les villages, ça c'est vrai quand même, on compte à peu près 5, 6, 7, allez, une dizaine de maisons par exemple, ou pas vraiment une dizaine de maisons, peut-être même moins, ça c'est quand même assez conséquent à ce niveau-là. Et de plus, eh bien, un certain Major, je pense que tout le monde connaît, Major Bob, qui est donc une personne combattant d'arène, et donc il dit lui-même que son Raichu l'a sauvé pendant la guerre. Alors clairement, ouais, la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce Major là donc a vécu une guerre avec son Raichu qui a sauvé la guerre. Déjà là d'avance on nous donne quand même pas mal d'indices, donc tout du long du jeu on nous donne vraiment beaucoup d'indices à ce niveau là, au niveau d'une guerre. Alors bon, je pense que quelques années, je vais dire une dizaine ou 5 ans avant, il y a eu une grosse guerre dans Pokémon. Et donc, eh bien, la tradition après, c'est que donc on envoie les enfants s'entraîner quelque part, voilà, tout seul, et donc être suffisamment autonome pour pouvoir pour le futur défendre la nation avec les Pokémon. Et c'est devenu un cap, un rituel pour avoir quelque part des futurs soldats avec les dresseurs et Pokémon. Bref, quelque part c'est toujours resté, malgré qu'on soit dans des époques de paix dans les autres Pokémon. Et donc, eh bien, avec Sacha et tous les autres personnages des autres jeux, etc., eh bien, ce rituel est un peu resté et donc a continué à persister dans les années. Et Sacha, donc, quelque part, a repris aussi ce relais à 10 ans de devoir partir à l'aventure pour quelque part devenir eh bien, un dresseur confirmé pour pouvoir dans le futur défendre potentiellement son pays si une guerre venait à éclater ou autre. Bref, clairement, je trouve ça assez intéressant comme théorie. Bon, j'ai rajouté 2-3 petits trucs en plus. Je sais pas si c'est déjà été dit ailleurs. J'en sais strictement rien. Je m'en fous. Mais ça, c'est pas grave. Mais clairement, bref, c'est une théorie qui a déjà été parlée par le passé sur Internet. Ça, je le sais parfaitement à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est une théorie assez intéressante. Et clairement, ouais, pourquoi pas une guerre dans le futur. Ça rendrait un petit peu les jeux Pokémon un peu plus sombres à ce niveau-là. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez donc de cette théorie un peu farfelue Pokémon. Voilà, finalement c'est pas tout simplement tout mignon et tout beau, il peut y avoir des guerres dans Pokémon. Bref, on sait déjà de toute façon dans les jeux qu'il y a déjà eu des trucs assez brossons à ce niveau là, donc pourquoi pas une guerre dans Pokémon. Voilà, c'est la fin donc de cette petite théorie sur Pokémon et donc son univers un peu farfelu sur pas mal de choses à ce niveau là, pourquoi pas une guerre encore une fois. Donc voilà, c'était cette théorie donc sur la guerre dans Pokémon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.